Ça fait maintenant quelques années qu'on en parle et c'est devenu officiel avant le Grand Prix de Hongrie, Vettel va prendre sa retraite. Quatre titres de champion du monde, 53 victoires en Grand Prix et au soir d'Abu Dhabi, Vettel aura disputé, si tout va bien, son 300e Grand Prix de Formule 1. C'est un géant de la Formule 1 qui prend sa retraite. L'histoire de Vettel est belle, on a vu une étoile naître puis briller pendant plusieurs années avant de s'éteindre progressivement. Et justement, sa fin de carrière ne lui rend pas hommage, parce que Sébastien a montré à plusieurs reprises qu'il faisait partie des meilleurs pilotes de F1. Évidemment, comme j'ai pu faire pour Raikkonen, il y aura un triptyque sur Vettel en fin d'année. Mais en attendant, voici, selon moi, ses 10 plus belles courses en Formule 1. Alors, avec plus de 250 Grands Prix, 4 titres de champion du monde et 53 victoires, c'est difficile de faire un top 10. Je suis sûr que dans le top 10, vous allez dire que certains Grands Prix ne méritent pas d'y figurer et que d'autres, au contraire, mériteraient un petit peu plus. Voilà, bon ça je vous laisse le dire en commentaire. Bref, vous avez compris, c'est subjectif, voici mon top 10. Numéro 10, Monaco 2021. C'est clair, ce n'est pas celui dont on se souvient en premier, surtout que Seb n'a même pas fait de podium. Et si on reste sur 2021, c'est sûr que nous avons Bakou avec une deuxième place, ou encore la Hongrie. Mais pour la Hongrie, j'avais pas assez d'encre dans mon stylo pour l'écrire. Bakou, c'est clair, c'était un résultat magnifique, mais il y a eu des circonstances de course. Certes, la gestion de Vettel était parfaite, mais je trouve que la 5e place de Monaco lui rend plus justice. Petit rappel, en 2021, Vettel découvre l'Aston Martin, mais avec très peu d'essais d'avant-saison, eux-mêmes réduits à cause de soucis mécaniques, Vettel a dû apprendre la capricieuse Aston sur le tas. Et durant les 4 premières courses, il ne marque aucun point. Mais à Monaco, circuit où le talent du pilote est plus mis en avant, Vettel se qualifie 8ème et gagne 2 places en course. Leclerc n'ayant pas pris le départ, ça fait 3 places. Sébastien décroche une magnifique 5ème place, ses premiers points pour Aston. Puis il confirme le week-end suivant à Bakou avec sa 2ème place. Numéro 9, Malaisie 2015. Changer d'équipe est toujours risqué et quitter une équipe avec laquelle on a tout gagné n'est jamais facile. Mais fin 2014, Vettel annonce rejoindre Ferrari. Les rouges sont en difficulté mais la voiture est meilleure en 2015, bien qu'elle reste loin des Mercedes. On se posait alors beaucoup de questions sur Vettel. Serait-il capable de voler sans Red Bull ? Eh bien, Vettel ne tardera pas à le prouver, car dès la 2ème course à Sepang, Vettel et Ferrari prennent des risques et ça paye. Oui, Ferrari qui prend des risques que ça paye, c'est plutôt rare. Certes, les conditions de course étaient réunies, mais pour réussir un tel pari, il faut s'appuyer sur le talent du pilote. C'est comme ça que Vettel a remporté son premier Grand Prix avec Ferrari. Numéro 8, Turquie 2020. Là aussi, c'est un petit peu spécial, mais je me rappelle avoir été vraiment impressionné par Vettel ce jour-là. Certes, il est éclipsé par le 6ème titre d'Hamilton et la pole de Stroll, et aussi le cafouillage de Leclerc en fin de course qui profite justement à Vettel. Pour rappel, la Ferrari est une belle bouse en 2020, mais les conditions météo étaient très particulières à Istanbul. La piste était extrêmement glissante et la pluie s'en est mêlée le samedi et le dimanche. Dans ce Grand Prix à allure réduite, Vettel se distingue avec un rythme impressionnant. En souffrance tout au long de l'année, l'Allemand se retrouve dans cette course. Sa petite moule de fin de course n'était que justice au vu des 50 tours précédents. C'est d'ailleurs son dernier podium avec Ferrari. Numéro 7, Singapour 2015. Alors, certes, les Mercedes étaient à la peine ce week-end et il fallait bien un pilote pour prendre la relève. Et le plus logique était Vettel qui était le 3e homme de cette saison, voire même le 2e, à débattre. Bref, ce qui est beau ce week-end, c'est que l'on a retrouvé le Vettel de chez Red Bull. Pole position le samedi et une course dominée de bout en bout, avec un rythme inégalable. Souvent, quand les pilotes dominent un Grand Prix, on a l'impression que c'est facile. Mais quand de surcroît on donne l'impression de le mériter, ce qui est le cas, eh bien, c'est qu'on a fait un sacré job. Numéro 6, 1 de 2013. Nous sommes en pleine domination de Vettel en cette 2ème partie de saison 2013. De Spa à Interlagos, soit toutes les courses après la trêve estivale, Vettel va tout rafler. Une série de 9 victoires consécutives, un record. En Inde, Vettel a l'occasion de rejoindre Alain Prost en nombre de titres, et sur ce circuit où l'Allemand est très rapide, Seb va tenter un pari stratégique. Il rentre au stand dès la fin du 2e tour pour se débarrasser de ses pneus. Une course à contre-temps où l'Allemand double tout le monde. Non seulement il gagne la course et le titre, mais il gagne avec panache. Redoutable. Numéro 5, Bahreïn 2018. Après l'échec de 2017, Ferrari semble revenir encore plus fort en 2018 pour challenger Hamilton et Mercedes.
La Ferrari semble encore mieux née et Vettel a remporté un peu grâce à une virtual safety car le Grand Prix d'Australie, manche d'ouverture. Avec un peu de chance, on pouvait se demander si Vettel était si menaçant et il ne tarda pas à répondre. Dès le Grand Prix suivant à Bahreïn, Vettel prend la pole et mène une grande partie de la course. Mais sa menace derrière s'appelle Valtteri Bottas. En fin de course, le Finlandais a des pneus plus frais que l'Allemand qui est à l'agonie avec sa Ferrari. Malgré cet énorme déficit, Vettel tient bon et remporte la victoire. Numéro 4, Abu Dhabi 2012. Ah, 2012, la saison folle, avec 8 vainqueurs différents. Le 8ème c'est d'ailleurs Abu Dhabi avec Raikkonen. Enfin bref, le duel pour le championnat c'est entre Alonso et Vettel. Alonso fait des miracles avec une Ferrari nettement inférieure à la Red Bull, mais Vettel souffre de malchance et a fait quelques erreurs en 2012. Mais en fin d'année, l'Allemand aligne les succès et à Abu Dhabi il remettra les pendules à l'heure. Qualifié 3ème, Vettel doit partir des stands à cause d'une quantité insuffisante d'essence dans le réservoir. Décidément. Bref, c'est dans la difficulté qu'on brille, et Vettel le prouve. Il remonte durant toute la course sur un circuit où il est difficile de doubler, et certaines fois c'était vraiment chaud. Alonso, qui était aux avant-postes et disputait la victoire face à Raikkonen, avait l'occasion de frapper fort au championnat, à 3 courses du but. On imagine bien sa déception en voyant Vettel juste derrière lui à la 3ème place à l'arrivée de la course. Numéro 3, Brésil 2012. 2 grands prix après Abu Dhabi, Vettel et Alonso doivent se départager au Brésil, dernière manche de la saison. Vettel a l'avantage des points, mais dès le premier tour, les choses tournent mal. Partant 4ème, Vettel se fait harponner au virage 4. Mais Vettel ne bloque pas ses roues et laisse sa voiture reculer pour éviter la meute. Une présence d'esprit qui lui permet de continuer malgré une voiture très endommagée. Tout un flanc a disparu et les conditions ne sont pas faciles. La chouva complique la tâche des pilotes et Vettel doit absolument remonter. Si Alonso gagne, il doit être 4ème. Par chance, l'Espagnol n'est pas dans le rythme pour la victoire, mais dans ce Grand Prix fou, tout est possible. Sébastien parvient à éviter toutes les embûches et remonte 6ème. Alonso est en 2ème. Ses 8 points lui permettent de remporter son 3ème titre mondial pour 5 points devant l'Espagnol. Numéro 2, Singapour 2013. Pourquoi ce Grand Prix ? Parce que c'est le plus bel exemple de ce que faisait Vettel, un pilote parfois imbattable. Un furieux du détail, à la recherche de la perfection ultime. Toute l'équipe Red Bull était à son service, et ce n'est pas Weber qui vous dira le contraire. Dans une voiture taillée pour ses qualités, Vettel va tout exploser sur l'un des Grands Prix les plus rudes de la saison. Déjà, il ne fait qu'une seule tentative en qualification et regarde la fin de la Q3 dans son garage. Et tenez-vous bien, le dimanche, Vettel colle au minimum 2 secondes au tour à ses rivaux. Intenable, c'est incontestablement sa plus belle prestation de 2013 et peut-être même sa plus belle prestation de sa carrière. Une démonstration de performance et de régularité. Dans ces jours-là, Vettel était imbattable. Avant de passer au numéro 1, que je pense vous savez déjà duquel il s'agit, passons quelques mentions honorables. J'aurais pu évoquer Silverstone 2018, où Vettel et Ferrari ont prouvé qu'ils étaient de réels prétendants au titre face à Hamilton et Mercedes. Sur le terrain de jeu des flèches d'argent, Vettel s'impose, égalant au passage Alain Prost. Il y a aussi sa toute première course à Indianapolis en 2007. L'Allemand qui remplace Robert Kubica blessé chez BMW réalisera une course très sérieuse. Le talent comme appui, il décroche la 8ème place du Grand Prix et prend donc son premier point. Il y a aussi Singapour 2019, sa 53e et dernière victoire en Grand Prix. Si tant est qu'il n'en gagne pas une autre d'ici là. Leclerc était rapide en début de course, mais Vettel a fait parler son intelligence de course. Sur un circuit qu'il affectionne tout particulièrement, Sébastien tire son épingle du jeu pour s'imposer de nouveau dans les rues de Singapour. Un succès quelque peu similaire à Monaco 2017, où la ruse du champion lui permettra de doubler son équipier Raikkonen au jeu des arrêts au stand. Il y a aussi le Grand Prix de Chine 2019, où l'Allemand décroche dans des conditions dantesques sa première victoire avec Red Bull. Pour rester en Chine, on peut parler de sa remontée de 2016 après avoir été torpillé. Son dépassement dans l'entrée des stands est rentré dans la légende. On peut aussi parler du Japon 2007. Après avoir remplacé Speed chez Toro Rosso, le tout jeune Allemand se battait pour un podium. Mais bon, ça a mal fini puisqu'il a heurté Weber. Bon, on a aussi Abu Dhabi 2010, même si c'est moins impressionnant, Vettel a résisté à la pression du titre pour prendre son premier sacre. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, difficile d'en choisir que 10. Numéro 1, Italie 2008. La toute première de Vettel est pour moi la plus belle pour plusieurs raisons. Déjà parce que la performance en soi est très flatteuse. Pole position et victoire dans des conditions dantesques.
Il faut quand même rappeler que les Toro Rosso étaient vraiment rapides ici, puisque Bourdais était 4ème sur la grille, mais sa voiture n'a pas démarré le dimanche. Il y a aussi l'aspect pression de la première victoire qui pèse sur les épaules du pilote. Et justement, Vettel a prouvé qu'il avait les épaules d'un futur champion. Plein de maturité malgré son jeune âge, Sébastien est devenu ce jour-là le plus jeune vainqueur de la Formule 1. Battu par Verstappen depuis pour la victoire, mais pas pour la pole position. Bref, c'est lors de ce Grand Prix que Vettel a confirmé plein de choses. Cette victoire permettra à Toro Rosso de finir devant Red Bull au championnat pour la seule fois de son histoire, et Sébastien rejoindra la structure mère l'année suivante. Bref, un tremplin dans sa carrière. J'ai beaucoup hésité à mettre Monza 2008 ou Singapour 2013 en top 1, hein, parce que bon, certes Monza c'est une prestation vraiment hors norme parce qu'il y a un Toro Rosso, même si la Toro Rosso était rapide, ça reste une Toro Rosso, et puis il était jeune, ce qui veut dire qu'en fait il a progressé après, et je pense que vraiment l'apogée, sa plus belle course en termes de performance personnelle, je pense que c'est Singapour 2013, mais la plus symbolique c'est Monza 2008, voilà comment je justifie mon choix. Mais bref, mesdames et messieurs, j'espère que ce top 10 vous aura plu. Si c'est le cas, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, ben faites-le moi savoir en commentaire, voilà, ou alors avec un pouce bleu, ou alors avec un abonnement, quitte à s'abonner, autant mettre la cloche, et le partage, Rayette, parce que c'est bien de montrer, que de partager le travail de quelqu'un si vous avez apprécié ce qu'il a fait. Donc voilà, de manière générale, ces 5 gestes, c'est pour aider, montrer que votre soutien à un créateur, je vous le dis à chaque fois, mais je m'arrêterai pas parce que vraiment c'est important. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, je vais même pas les dire parce que vous les connaissez tous à force, donc tous les liens en description, allez voir tout ça. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je sais plus, mais c'est pas grave, mais du coup, je vous laisse faire votre vie, et surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Sébastien Vettel. À la prochaine. Je suis sûr, j'en ai oublié, hein, qui était vraiment, vraiment beau, hein. C'est chaud quand même. C'est chaud, mais bon, voilà. Le truc, c'est qu'il y en a plein qui disent oui, Vettel a gagné parce qu'avec Red Bull, alors c'est clair qu'il aurait gagné le titre par exemple en 2018 où là je pense qu'il était vraiment très très proche, mais malheureusement ça a tourné au vinaigre. Ouais, gagner un titre avec Ferrari, ça aurait vraiment fait fermer les bouches à plein de personnes. Maintenant, ok, il avait la meilleure voiture, mais bon, c'est pas chaque année, hein. 2010 c'était malgré tout un petit peu chaud, et il a vraiment fallu qu'il s'empoigne à la fin de l'année pour réussir à aller chercher le titre. En 2012, il a fait des erreurs, la voiture était rapide, tout ça, non, on sait, mais voilà, ok. 2011-2013, il a dominé. Tu peux gagner une fois un championnat par chance, allez, peut-être même 2 fois, soyons fous, pas 4 fois. Et pas 4 fois d'affilée, hein, voilà. Donc bon, Vettel vraiment mérite ses titres, ça ne fait aucun doute. Voilà. Et il y en a qui disent que ouais, mais Weber, il était pas assez fort pour lui répondre, peut-être parce que justement Vettel était plus fort. Donc voilà, faut pas dénigrer ce genre de performance parce que ça reste malgré tout très beau. Enfin bon, bref, des bisous.